Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un borsch, c'est une soupe russe dont la recette m'a été transmise par mon ami Sacha qui est russe, originaire de Moscou et qui m'a fait découvrir cette recette une fois et je trouvais ça absolument délicieux, alors j'ai essayé de tenter de la refaire. Alors pour ça il faut 6 pommes de terre de cette taille là qui représentent 400 grammes, donc épluchées, coupées en morceaux. Des morceaux comme ça, hein, des petits morceaux. Il faut un chou vert. On enlève le trognon. On coupe en morceaux, pareil, hein, en petits morceaux. Là, ça en fera peut-être beaucoup. Hein. Ça dépend de la taille de la casserole. Il faut également... Alors, dépendant de si vous aimez bien les oignons ou pas, il faut 3 oignons comme ça, ou 2, ou 1, ou pas du tout. Moi, ça me donne ça. Hein. Une fois que j'ai 3 oignons, ça me fait 450 grammes à peu près. Il faut également 4 à 5 gousses d'ail que j'ai rajouté avec. 3 carottes de cette... à peu près 3 carottes comme ça. Il faut également 6 petites betteraves. Vous savez, les sachets de betteraves déjà pré-cuites. Et donc, une fois que tout est prêt, voilà. Et il faut également du double concentré de tomate. Très important. Et de quoi faire un bouillon de légumes. Pour la plus grosse casserole que vous ayez, une poêle ou un wok. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par faire chauffer les oignons et l'ail. Si vous aimez l'ail, vous en mettez. Si vous n'aimez pas l'ail, vous n'en mettez pas. C'est un petit peu au choix de celui qui fait la cuisine finalement. Hein. Tac, donc avec du beurre. Le beurre est un ingrédient. Tac. On va faire fondre le beurre. Alors le but ici, ça va être de faire cuire les oignons, la betterave et les carottes de manière à ce que l'ensemble cuise et sèche. Alors quand le beurre commence à faire des bulles, on rajoute l'oignon et l'ail. Et on fait dorer. Quand ça commence à être bien doré, on rajoute donc les betteraves et les carottes. Tout ce petit monde-là se retrouve dans la piscine. On va apprendre à se faire connaissance. Allez hop. Allez copains. Yahoo les copains. Les copains vont dans la piscine. Hop. L'idée maintenant c'est de faire sécher tout ça. Ça va rendre un peu de jus. Il faut rendre tout ça tout sec. Alors si j'avais été malin, j'aurais d'abord fait chauffer les carottes et quand elles auraient été un peu cuites, j'aurais rajouté les betteraves au lieu de les mettre ensemble. Note pour après. Donc quand ça a suffisamment cuit et que le fond de la casserole, enfin de la poêle, est relativement sec, là il faut rajouter du double concentré de tomate. À peu près cette quantité là. Dans la casserole on rajoute donc le chou. Faire gaffe à pas en mettre trop hein, parce qu'en fait là j'avais un chou, il y en avait quand même beaucoup. Je vais mettre tout ça, voilà. Je remplis à peu près la moitié de la casserole hein, comme ça. Avec le chou, je rajoute les pommes de terre. Je mets de l'eau. Voilà, faut que ça dépasse un peu. Faut quand même c'est une soupe. Hein. Maintenant que j'ai de l'eau là-dedans, je vais utiliser... Alors moi j'aime bien ce truc-là, là. Je trouve ça chez Monop. C'est un bouillon de volaille. Très bien. Après, si vous voulez une option végétarienne, vous mettez bouillon cube, ce genre de choses. Comme il y a quand même beaucoup d'eau, je vais mettre ce bouillon-là plus ça. Je vais en mettre un deuxième. Alors une fois que on a mis tout ça,
On rajoute ensuite l'eau, enfin l'eau, on rajoute la betterave, les carottes et les oignons. Et on fait cuire tout ce petit monde ensemble. Ça fait une jolie couleur. Tac. Je vais rajouter un deuxième sachet de bouillon de volaille. Hors caméra. Hop. Voilà. Et maintenant, on fait cuire l'ensemble jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites. Quand les pommes de terre sont cuites, la soupe est prête. Je baisse le feu et j'attends. Bon, après un petit moment de cuisson, je dirais une vingtaine de minutes, une demi-heure, on commence à avoir quelque chose d'assez chouette. Donc il faut que les pommes de terre soient tendres dans la fourchette, mais pas qu'elles soient... Voilà, c'est les pommes de terre qu'il faut checker. Alors maintenant, la recette commence à arriver à son terme. Ça a cuit à peu près 20 minutes, 30 minutes. Bon, ça j'ai fait ça ce matin pour ce soir. C'est pour ça que la luminosité est un peu différente. C'est pas non, on est le soir. Et donc, en accompagnement de cette recette, donc, on peut également mettre de la viande. Donc traditionnellement on met du porc, on peut mettre du poulet, on peut mettre du bœuf. Moi j'ai choisi aujourd'hui de faire des boulettes de bœuf. Bon, c'est des boulettes de bœuf surgelées, tu sais, genre boulettes de bœuf que tu peux trouver un peu partout en surgelé, peu importe. Mais ça aurait pu être du poulet, ça aurait pu être du bœuf, etc. J'ai choisi de le mettre à part de la soupe. Pourquoi? C'est parce que comme la soupe, j'en ai fait beaucoup et qu'on ne va pas tout manger ce soir. Bah en fait, ça permet de pouvoir manger de la soupe demain, après-demain, et que la viande ne vienne pas un peu pourrir le truc. Et en fait, ça peut se garder plus longtemps. Tu peux garder une soupe comme ça 3-4 jours sans problème, voire une semaine. Et tu peux en manger un peu tous les jours. Alors que si tu mettais de la viande dedans, c'est un peu plus compliqué. Donc, la recette est quasiment finie. Ça, c'est cuit. Ça, c'est en train de cuire. On va passer au dressage. Alors pour le dressage, tu vas prendre de la soupe, tu vas mettre dans ton assiette, tu vas rajouter de la crème fraîche, c'est important. Moi je prends de la 30%. Moi j'aime bien mettre un peu de persil plat, gros sel, poivre et du coup la viande que tu mets en accompagnement. Comme je suis un petit peu snob, je mets du poivre de compote noir, s'il vous plaît. Voilà du poivre. Et voilà. Un borsch.